Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de février. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire gratuitement un calcul sur Internet. Voilà, donc je vous explique. Ici, j'ai pris le grand oracle de l'amour et j'ai créé mon propre tirage, ce que j'avais envie de faire en forme de cœur. Je ne sais pas s'il existe ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu et j'ai appelé ce tirage le tirage miroir. Ici viendra se poser les questions que vous vous posez, vos interrogations, éventuellement les événements déjà passés ou alors une situation qui est peut-être stagnante, quoi qu'il en soit. Ici, de l'autre côté, on ira voir, c'est peut-être les réponses à vos questions, peut-être une évolution d'une situation ou alors la cause de. Mais vous verrez, j'ai fait quelques signes et j'aime bien finalement, c'est rapide et en plus on voit que cette forme de cœur est évolutive et on voit que les sujets s'accordent bien entre eux. Ensuite, on ira lire le message ici à la fin, quand on aura terminé le cœur, on ira lire la carte du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes, ainsi que celle qu'il y aura au dos, et on terminera avec un petit message du même oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Bon, on a trahison ou une instabilité ou quelque chose de fragile ici. Peut-être qu'il y ait eu euh, une situation ou une relation pas très solide. Voilà. On a stop, l'arrêt. Donc on a eu vraiment une trahison et quelque chose, peut-être une rupture où ça a créé l'idée de mettre en pause. Alors, on est d'accord sur le fait que c'est une guidance sentimentale générale, c'est-à-dire que tous les messages ne vont pas parler à tout le monde en même moment, mais on est dans une guidance sentimentale, donc elle peut être aussi bien sentimentale amoureuse, aussi bien relationnelle, ou alors concernant un projet ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment, là on parle vraiment de vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à une situation, qu'elle soit matérielle, amoureuse ou relationnelle, ou par rapport à un projet, enfin bref, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous ressentez. Ici, et on a, d'accord, la trahison, on a l'arrêt, on a la souplesse, c'est l'idée d'être plus compatissant envers l'autre. On a le masque ici, euh, où vous faites tomber votre masque, vous montrez qui vous êtes vraiment, ou alors, par rapport à cette trahison, il faut faire tomber les masques. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a eu des tensions. Mais voilà, le fait d'avoir fait retomber les masques, ici, le feu redevient au vert, c'est la permission, c'est autorisations. Autorisez-vous à vous dévoiler, autorisez également, euh, écoutez également le point de vue de l'autre. Si vous voulez faire tomber les masques, il faut que ce soit dans l'honnêteté, dans la sincérité, que ce soit de votre côté, mais également de l'autre personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que c'est avec sincérité que vous pourrez parler ce que vous avez sur le cœur. Ici, avec la souplesse, c'est vraiment d'être compatissant envers l'autre, d'être à l'écoute, d'écouter le point de vue de l'autre également. Et ici, ça va vous ouvrir, ça ouvrira de nouvelles opportunités. Alors, la dernière carte de la pointe, je la garde pour la fin et on va voir tout de suite par rapport à la trahison, on a le temps. Le temps, c'est ça a trop duré ou voilà, une situation qui était, c'est une situation qui traîne. Alors peut-être que euh, ça fait trop longtemps que c'était déjà fragilisé. Voilà, peut-être que la situation s'est fragilisée au fil du temps. Ou alors ça fait déjà un moment
que cette trahison, vous le ressentez. Alors, par rapport à ce stop à l'arrêt, ici, on a la confiance. Donc, vous arrêtez pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez de faire confiance. Il est temps de faire confiance. Là, pourtant, c'est le conseil. Par rapport à cette situation, on vous dit, il est temps de faire confiance. Pour retrouver un équilibre et vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez? Donc, l'idée, c'est voilà, c'est ça, c'est la souplesse de faire tomber les masques. Là, cette situation ici va vous permettre ici de vous dire que il est temps de refaire confiance pour retrouver un équilibre et d'être sur la même longueur d'onde et d'être équitable dans votre situation. Donc, que ce soit relationnel, sentimental ou par rapport à ce que vos projets, en tout cas ce que vous voulez vraiment concrétiser ici, il faut vraiment que les choses soient équitables. Ce n'est pas plus l'un que l'autre, il faut vraiment que ce soit équitable. Ensuite, ici, on a la solitude par rapport au masque, par rapport à la sincérité, par rapport à faire tomber les masques, ou alors jouer un jeu de rôle ici, c'est que il faut pas faire semblant. Après, c'est parce que il est temps de faire confiance et de trouver un équilibre, peut-être même de vous accorder un peu de repos ou peut-être même un peu de vacances et peut-être même des vacances ensemble, pourquoi pas. Mais voilà, de retrouver un équilibre, il est peut-être, ça vous a, il y a eu des tensions assez compliquées et peut-être qu'il faut un petit peu se reposer. Et par rapport au feu vert, à la permission ici, on a le coup de foudre, vous voyez? Donc il se peut même que vous êtes sur la même longueur d'onde ou alors vous allez faire à nouveau confiance et peut-être que vous allez avoir un coup de foudre lors d'un voyage ou d'un déplacement ou de vacances ici. Et on vous dit également de sortir de votre zone de confort afin de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ici. Alors pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu des difficultés, certes, mais aujourd'hui, il est temps de refaire confiance, de retrouver un équilibre et puis peut-être prendre un peu de recul ici. Et ça vous permettra de nouvelles opportunités de rencontrer votre âme sœur. Ça peut être un coup de foudre pour peu importe, hein, vraiment, c'est ce que vous avez sur le cœur. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? On peut parler de voyage, on a le départ. Le départ, c'est peut-être de quitter une situation qui n'était plus tolérable ou alors d'être en accord, si vous êtes en couple, par exemple, de se mettre d'accord pour reprendre quelque chose de plus sérieux et de plus sain et d'être honnête l'un envers l'autre. Et ici, pour d'autres, on peut parler de de voyage amoureux ici. Parce qu'on a le coup de foudre, on a la solitude, c'est l'île déserte, ça peut également parler de vacances. Ici, on peut parler également de peut-être pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas voyager seul. Mais on voit qu'il y a un départ ou un nouveau départ. Il peut y avoir également une rupture, mais je n'ai pas la rupture, mais il peut y avoir en tout cas un break. Ou alors, il se peut d'accord. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une relation à distance. Il est temps de faire confiance pour retrouver un équilibre, d'être sur la même longueur d'onde, de trouver avec une personne sur équitablement. Et ici, de vous isoler, de partir en voyage et de rencontrer, et peut-être que vous allez partir en voyage et vous allez rencontrer une personne, mais cette personne est à distance de là où vous habitez. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? Donc, ça, c'est possible. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a au milieu. Nostalgie, mentalisation et émotion.
Ça, c'est embêtant, le focus avec, les jeux de lumière, c'est tout le temps en train de bouger ou ça se trouve, faut attendre que ça se remet, c'est pas évident. C'est pas évident, et au dos, qu'est-ce qu'on a? Écoute, analyse et méditation. Et c'est peut-être ça aussi, l'idée de besoin de repos et de s'isoler ici, peut-être pour méditer, de bien réfléchir à la situation. Allez, on va prendre le message. Oh bah, je suis tombée tout de suite dessus. Le message, nostalgie, mentalisation, émotion. Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. C'est pas mal ça. Le cumul de tes émotions, de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il faut pour dépasser les troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie amoureuse, car tu la mérites toi aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne tout. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans le présent. Et ensuite, on a écoute, analyse, méditation. Médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre le temps, tout le temps qu'il te faut ou qu'il te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Là, on parle bien voilà, de s'isoler pour réfléchir à la réflexion. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà pour le message du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous, amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, domaine sentimental de ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Dernier petit message pour nos amis Gémeaux, février 2024. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, merci. Gémeaux, février 2024, merci. On a la justice, la loi du ou de la plus fort,
ou du plus fort ou de la plus forte et du ou de la meilleure, enfin du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Désolée. Et au dos, on a la passion. Maîtrise les ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre guidance sentimentale de ce mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt. Désolée, hein. J'ai encore quelque chose qui revient, je crois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.